l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Je vais essayer de faire un spectacle. Je ne sais pas si je vais faire un spectacle. On a eu tout un spectacle hier à Big Brother. Je vais en parler un petit peu. C'était trop bon. C'était trop bon, puis j'ai une question du public. Lundi, le 21 février, mon nom est François Lambert. Bienvenue en prenant votre café. If you like this content, smash the like button. Je le dis en anglais parce que ça se dit bien, là. Tu sais, c'est important pour les algorithmes. YouTube aime ça qu'on dise ça pour faire un like, puis comme ça, hein? Je sais que vous êtes capable de le faire. Merci d'avance. On va parler d'Ottawa, on va parler de Québec, on va parler de Big Brother. Les élections dans Marie-Victorin, c'est pas que c'est intéressant les élections, c'est comment ça se passe que c'est intéressant. La pollution lumineuse, j'ai parlé de ça hier, beaucoup de commentaires, hein? On va parler de ça. Canadien a gagné, c'est pas ça que je retiens. J'écoute toujours le sommaire dans la presse, maudit que c'est un des pires sommaires à vie que j'ai écouté, je vous dis pourquoi. Connaissez-vous Kelly Briand? Je vais vous parler d'elle. L'inflation est plus grand que, dans les sujets de conversation, les guichets de Bitcoin. Vous êtes-vous déjà demandé qui utilise ça? Ben, on va vous le dire. La Norvège, ce sont les grands gagnants des Olympiques. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Pourquoi? On va parler de ça. Le secret bancaire en Suisse. Pouf! Quand j'étais jeune, c'était ça, hein? Mais là, on parle pas de ça tout de suite. On fait une chanson. On va faire une chanson du lundi matin pour se mettre de bonne humeur. Je ne sais pas s'il y en a qui recommencent à travailler aujourd'hui dans les bureaux. Je ne sais pas quand est-ce que... C'est quand le grand retour, hein? On ne sait pas. Mais je vais vous mettre une petite chanson dans la tête qui va rester pour la journée. C'est ça qui est le but. Même cahouette. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard. Et elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances. C'est sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? C'est beau, hein? Ben, pas ma version, là. C'est Michel Fugain. Hein? Une belle histoire. Je me suis toujours demandé quand j'étais jeune, moi, c'était où le midi? Ils se sont rencontrés dans le midi. Ils se sont rencontrés à midi, pas dans le midi. C'est en France. Le midi. Dans le midi. Le midi. En vacances. C'est bon. Hey, Big Brother, c'était-tu assez bon hier, hein? Un des meilleurs épisodes de tous les Big Brother que j'ai écoutés. Ça déroulait, c'était triste, mais c'est ça. C'est parce qu'on prend, quand on est à l'intérieur de Big Brother, la vie extérieure n'existe pas. Okay? C'est notre petite vie. Et elle se termine souvent avec... on peut le voir, la mentalité des gens. PL qui sort avec de l'amertume en réglant des comptes, qui est peut-être une façon de faire, ou Catherine qui sort et dit « Hey, je pensais pas rester là une semaine, je suis resté 7 semaines. Wow, quel parcours! Hein? » Deux façons de sortir. Et Stéphanie, qui est mauvaise perdante, elle a mis la mauvaise personne, elle ne voulait pas que ce soit les 4 qui sortent. Elle règle ses comptes, après on va tous voir ça ce soir, mais on a vu 3 comportements humains différents hier. Et mon préféré, c'est Catherine. Et quelqu'un me demandait tantôt, comment tu as fait quand Kim est enragé après toi? Parce que quand j'avais aidé Camille avec la maison des canettes, Kim était enragé noir avec moi. Comment qu'on règle une situation comme ça dans une maison comme Big Brother? Okay? Première chose, OK?
tu t'auto-flagelles. OK? Tu admets ton erreur. Deuxième affaire, tu laisses le temps à la personne de décanter. Tu vas t'asseoir avec. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Hein? C'est pas par rapport à toi. Et c'est ça, puis même si dans la vraie vie, c'est comme ça, c'est par rapport à l'autre. Elle a des raisons d'être enragée. Est-ce que ces raisons-là sont bonnes ou pas bonnes? C'est pas à toi de juger ça. Mais c'est ce que j'avais fait. Et si vous vous souvenez, c'est dommage que les émissions ne sont plus en ligne. Parce que ce que j'avais fait après, j'avais dit, écoute, vous restez les deux filles maintenant. C'est le temps de vous rapprocher. Et après ça, Big Brother m'avait amené au confessionnal pour me dire, François, qu'est-ce que tu penses que les deux filles se sont faites une tente? Hein? Ben, c'était parfait pour moi. Il fallait qu'ils se rapprochent, ces deux filles-là, sachant très bien que les deux voulaient s'entretuer, mais plus ce qui était proche, plus ce qui se tapait potentiellement sur les nerfs, qui était mon but, et plus ils voudraient sortir encore plus, et c'est ce qui est arrivé. Donc, il faut que tu rapproches tes ennemis là-dedans. Il ne faut pas que tu les éloignes. Okay? Donc, mais c'est ça. À chaque fois, tu laisses le temps à quelqu'un, même dans un couple. Là, tu sais. Si Marilyn est fâchée après moi, là, tu ne vas pas la challenger puis picosser. Là. Eddie a eu la bonne attitude hier. Donc, vous voyez, c'est comme ça dans la vraie vie. Tu sais. Quand il y a une situation qui est chaude, des fois, il faut que tu le règles, des fois, tu te gardes, on va aller se calmer, on va revenir. Souvent, je faisais quand là, c'est un bout de temps, je n'ai pas couru, mais quand je cours, mettons que mon cerveau est sur le bord d'exploser, pour courir un peu, tu reviens à tes zen, et là, tu peux discuter. En autant que l'autre personne soit zen aussi. Hein? Mais c'est ça que j'avais fait. J'avais travaillé pour les rapprocher. Et c'est ça, des petits gestes qui font que tu te rends jusqu'en finale ou pas. Je ne dis pas que je vais me rendre un jour en finale. Là. C'est peut-être un one-shot deal que j'ai eu, mais c'est tous ces petits gestes-là qui ont fait que j'ai réussi à me faufiler et gagner la confiance de chacun des personnes un peu à la fois. Un peu comme je fais avec vous, avec la boutique. Je gagne votre confiance un petit peu, un client à la fois, tranquillement. Ça prend du temps, c'est un long parcours. Donc, l'entrepreneuriat, Big Brother aussi, mais 3 personnes hier. Hein? 3 personnes, 3 comportements. PL, l'amertume, Catherine, bonne joueuse, et Stéphanie qui veut régler des comptes. Il y a une seule gagnante, c'est Catherine. Stéphanie est la prochaine sur la liste. Voilà, mon analyse de Big Brothers. À Ottawa, c'est fini, là. Ils ont tassé. Comment c'est le temps, là? T'sais? Comment c'est le temps? Ils sont allés à 20 Click-Hill, c'est pas la même affaire. Une petite ville francophone. Je pense qu'ils sont francophones. Oui, oui. Ben, dans le coin de Castleman, Albert. Mais tu sais, je sais que vous ne voulez pas penser que c'est des exceptions, mais tout le monde qui est interviewé, c'est tous des exceptions. J'ai essayé, puis Patrick Lagacé résume pour mal bien ma pensée. J'ai de la misère à dire que Patrick Lagacé puis moi on pense pareil, là, mais voilà, c'est fait à matin. J'ai essayé de trouver un seul argument qui était bon dans les 3 semaines. Là. Tout le monde qui a été interviewé, toute la gang, un seul argument qui était bon, il n'y en avait pas. Hein? Tu sais, dans le fond, normalement, ces gens-là sont sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, sur des pseudonymes. Hein? Et là, on les a vus pour vrai. C'est ça, ils sont comme sortis hein, du film. C'est comme si ils apparaissent, ils existent pour vrai. Tu sais, ces gens-là, c'est ça. C'est ça. Et que des partis politiques, on a vu, la beauté, là, c'est que c'est dans les situations les plus belles et les plus laides qu'on peut voir la vraie personnalité des gens. Et on a pu voir le Parti conservateur du Canada. Tu sais, Maxime Bernier est presque tranquille avec comparé à ce qu'on a vu du Parti conservateur du Canada. Et aucun député québécois s'est levé pour dire « Hey, ça n'a pas de bon sens ». Ceux qui se sont fait lever se sont fait tasser. Hein? Donc, c'est ça. C'est ça que ça a donné. Le 3 semaines a permis de rayer un parti de la carte électorale du Québec. Et de l'Ontario, probablement. Le Parti conservateur qui s'est vraiment campé du côté de l'Ouest canadien. C'est ce que ça a permis de voir. Donc, honnêtement, pour eux, la seule solution qu'ils ont maintenant, c'est d'avoir un Jean Charest, une Caroline Mulroney. C'est terminé le Parti conservateur. Leur chance de passer au Québec et en Ontario avec leur mentalité. C'est ce que ça a permis. Hein, c'est ça. Hein, c'est pas quand ça va bien qu'on peut voir les gens. C'est dans des situations tendues, extrêmes, qu'on peut voir le meilleur et le pire. Bon, on a vu le meilleur et le pire. Bon, Trudeau, hein,
il était fidèle à lui-même, de la misère à prendre des décisions. Et ça a donné, parce que ça aurait dû être réglé en partant, mais c'est le chef de police d'Ottawa qui a manqué son coup. Pas pour rien qu'il a diminué, qu'il a démissionné. T'sais. Fait que, mais c'est ça. Hein, les trolls sont sortis des réseaux sociaux. Ils existent pour vrai. C'est ça qu'on a vu. Hein? Et on a vu zéro argument potentiel. Il n'y en a pas un. La liberté, je fais ça pour mes enfants. Ben, il y a d'autres pancartes que j'ai vues de gens qui ont dit ben moi, je me suis fait vacciner pour mes enfants. Il y en a deux. Mais tu sais, je parlais hier avec un ami. Quand je fais de la route, je récupère mon temps amical, que j'ai pas le temps autrement. Et tu sais, l'affaire, c'est que cette pandémie-là, qui était longue, qui est encore là, hein, a permis de voir le meilleur et le pire d'entre nous. Hein. Et dans le fond, les pires perdants là-dedans, là, ce ne sont pas nos enfants. Hein. Ce ne sont pas nos enfants qui ont perdu dans cette pandémie-là. Puis c'est pas de la faute au gouvernement. Là, okay? Pour moi, il y a deux groupes qui ont perdu. Les jeunes au cégep et les aînés. Hein? Des gens qui se sentent seuls, qu'on n'a pas pu aller visiter. Pourquoi? Parce que, bon, c'était dangereux. Hein? Qui attrapent la COVID et qui décèdent. Mais c'est des personnes âgées qui sont seules dans une chambre. Hein? Et pas de visite. Ça accélère la mort un peu. Là. C'est d'une tristesse inouïe. Et les jeunes qui ont manqué leur année de cégep. Parce que le cégep est fait pour aller niaiser. Hein? Il est fait pour aller découvrir le monde, s'asseoir à la cafétéria, avoir un peu plus de liberté parce qu'on part du secondaire où on a un horaire strict à faut que tu fasses ton propre horaire. Cette partie-là, pour moi, est une partie importante que j'ai eue, du fun. Et tu sors, tu as un peu d'insouciance, tu veux refaire le monde. Ils n'ont pas eu ça. Donc, tu es obligé d'étudier remote. Donc, pour moi, c'est les deux grands perdants. Moi, personnellement, où je suis rendu dans ma vie, puis peut-être beaucoup d'entre vous, est-ce qu'on a perdu beaucoup? Je ne tiens plus à sortir d'un bar comme avant. Manger au restaurant, ben oui, ça me manque un peu, mais pas autant. Il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans, les restaurants, ils n'avaient pas à tonne, là, puis personne n'en mourait de ça. Là. Donc, c'est un luxe. C'est le fun d'aller manger au restaurant, mais ça reste réservé à l'élite quand même. Là, t'sais. Oublie, ben, je comprends, là, peut-être la belle province puis McDo, mais on s'entend, c'est pas des restaurants, on va là pour manger. Là. Mais, ben voilà. Hein, pour moi, les deux grands groupes sont les cégepiens et les personnes âgées qui ont payé le prix, pas nos enfants. Nos enfants, ils ne savent même pas qu'il y a un masque. À un moment donné, il faut que tu le dises à Gaël, des fois, je dis, ben, lève ton masque. C'est réglé. Et pendant ce temps-là, à Québec, hein, Rambo, il va revenir s'il n'y a pas ce qu'il veut. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? La démission du gouvernement. Bien, lance-toi un parti politique. Mon grand, tu étais déjà lancé en politique. Il avait déjà voulu se lancer en politique. Vas-y. Lance-le ton parti politique, puis va le défaire, le gouvernement. C'est comme ça que ça se passe. Embarque avec Éric Duhem, mais le vent dans les voiles. Là, t'sais. Honnêtement, il n'y aura pas ce qu'il veut. T'sais. Qu'est-ce que tu vas avoir? On s'en va déjà vers un déconfinement si la pandémie se calme. Donc, elle est en train de se calmer. Donc, on a réussi à passer au travers. Maintenant, on s'en va vers des meilleures mesures. Collabore, puis ça va finir. Tu n'auras pas ce que tu veux, Rambo. Tu n'as rien à demander. Tu n'es pas un chef de parti. Présente, c'est ça. Hein? Si tu veux changer quelque chose, puis tu n'es pas content avec le gouvernement, c'est avec ton pouvoir de voter. C'est ça, les démocraties, tout simplement. C'est pas en allant faire des manifestations devant le Parlement disant ça va changer, puis on veut que tu démissionnes, on veut avoir des garanties que tu ne remettras plus des mesures. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de garantie dans notre monde. Ça n'existe pas. Même le modèle japonais, il n'y a plus de garantie. Tu rentrais là avant, tu travaillais à vie. Maintenant, c'est terminé, même ça ici. Des fois, vous me demandez, encore Joe, des fois, vous me demandez, mais pourquoi Joe est parti? C'est parce qu'il a le droit. Puis dans le fond, les gens changent de job 3 à 4 fois dans une de carrière totale dans une vie. Hein? Faites le tour de vous. Là. J'ai commencé comme analyste financier, programmeur, gestionnaire, entrepreneur, maintenant amuseur public. Je suis un amuseur public. J'aime mon public, puis mon public même. Ah, il va y avoir des élections dans Marie-Victorin, je ne sais pas trop la date, là. Mais dans le journal, il montrait ça, là. Du porte-à-porte. Oh!
Tu fais un semblant d'écouter tout le monde. Là. Ben oui, ils font un semblant. Là, tu sais. Comme le Parti québécois, il y a Pascal Bérubé avec, j'oublie le nom, Séric qui se présente, je pense. Là, ils sont assis avec un organisme communautaire. Et le Parti québécois, il est rendu le 4e parti. Nantel. Il est rendu le 4e parti. Puis écoute les besoins d'un organisme communautaire. C'est bien beau, là. Et qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas faire grand-chose. Je sais que les partis d'opposition n'aiment pas ça, là. Mais le pouvoir, c'est quand tu as le pouvoir. Hein? Le reste, ben, tu peux amener des idées. Tu vas t'occuper de ton budget. Tu as un budget comme député. C'est ça que tu as. Tu vas le distribuer à travers ta circonscription. Là. Mais moi, non. C'est pas que je suis pas à l'écoute des gens, là. Mais on peut-tu le faire par Facebook? Là? Ça va aller plus vite par le masse. Des fois, même, vous me demandez, quand vous me demandez souvent, hey François, j'aimerais ça qu'on se parle. Je parle pas avec personne. Ça donne rien de me le demander. Là. Je vous connais pas. Je vous aime, là. J'aime ça texter avec vous, mais j'ai pas le temps de jaser. J'ai 125 000 personnes sur ma page Facebook, 25 000 sur TikTok, 36 000 sur Instagram. Souvent, c'est les mêmes personnes, on s'entend, là. Il y a LinkedIn. J'ai pas le temps de jaser avec vous. Là. Je peux pas. Tu sais, j'ai pas le temps. Imaginez-vous, je ferais que ça. Donc, on peut-tu faire ça par Facebook? Je me présente, là, moi, là. Je fais ça par Facebook, les Facebook Live, là. Bon, ça serait pas mal plus simple. Hier, j'ai parlé de pollution lumineuse. Et beaucoup de gens ont réagi, hein, disant que, parce que, c'est certain que si tu l'as en face, la pollution lumineuse, c'est un peu dérangeant. Mais d'un côté, il y a un prix à payer. On ne veut pas de gaz. On ne veut pas l'exploration. On fait presque plus d'exploration minière. Hein? On n'a pas voulu le gaz de schiste, probablement avec raison. C'est juste qu'on l'achète aux États-Unis. Donc, on dit non à tout, mais à un moment donné, il faut se nourrir. Et en tout cas, vous avez été beaucoup à réagir à ça. Donc, qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ça? Ça va-tu être, on laisse ça comme ça? Y a-tu, pas à côté de certaines maisons, mais on connaît comment ça se passe, hein? Il y a un terrain qui est disponible, il y a quelqu'un qui achète la maison, dépose une injonction, je ne veux plus de lumière à côté de chez nous. Donc, honnêtement, si le gouvernement décide de légiférer sur la pollution lumineuse, il va falloir qu'il légifère pour le présent, le futur et le sur-futur, là, hein? Le plus que parfait, hein? Parce qu'on le sait comment que ça se passe. Le Canadien a gagné sa 2e victoire de suite. Là. Faites attention, on va avoir le premier choix. Là. Calmez-vous avec les victoires. Mais le gardien s'appelle Hammond. Et dans la presse, c'est populaire de dire des noms. Hein? Le démon blond là, avec Casso. Il aime ça donner des noms. Là, cette nuit, quand je l'écoutais tantôt, le résumé, c'est en vidéo, il appelait le hamburger. Il s'appelle Hammond. Et l'arrêt du hamburger! Quel imbécile! Quel manque de respect! S'il s'échappe une fois, mais il est comme content d'avoir trouvé un surnom, puis il répète le hamburger, le hamburger. Ça s'appelle Hammond. Franchement. Imbécile. Honnêtement, j'ai jamais vu un résumé aussi manqué de respect. Manquer de respect envers un joueur. C'est quoi ton but? Il s'appelle Hammond. Appelle-le Hammond, là. Le hamburger. Je vois pas le lien pantoute entre Hammond et hamburger. Là. À part que ça commence par H-A-M, là, on s'entend là, que... Hey, connaissez-vous Kelly Brienne? Kelly Clarkson, la chanteuse. Elle veut changer de nom. Ouais, parce qu'elle n'aime plus Clarkson. Brienne et son autre nom, c'est Kelly Brienne Clarkson. Et là, ça la reflète plus sa personnalité. Elle n'aime plus Clarkson, donc elle est en processus de changer son nom. C'est un peu comme Purple Rain qui voulait changer son nom de The Artist Also Known as... je le sais même pas. Purple Rain, Purple Rain. Only want to be let me be a purple. Prince. Il avait changé son nom lui, pour The Artist Known as Prince. Tu es un artiste. Comment veux-tu changer ton nom? Imaginez-vous Jean-Pierre Ferland qui change son nom. Il faisait ça dans le temps. Hein? Il changeait de nom, les artistes. Hein? Maintenant, ils ont leur vrai nom.
Ah bon, c'est l'heure de la gorgée. Et l'inflation? L'inflation est le sujet le plus parlé maintenant. On parle plus de l'inflation que de la pandémie. Pourquoi? Parce que ça touche directement notre portefeuille. Tout simplement. Et on est à la sortie de la pandémie, donc on est tanné d'en parler. Fait que ça nous prend un sujet pour en parler. Puis comment ça va, toi? Ben, l'inflation. Ah, l'inflation. Je pense tout le temps à l'inflation. Ça me stresse. On a toujours besoin de se stresser à quelque chose. Il reste que c'est un peu stressant parce que quand tu as de l'inflation à 5 par mois, hein, c'est rendu ça, là, en tout cas au mois de janvier, ça ne fera pas parce que c'est le prix du pétrole, c'est l'Ukraine et tout ça. Mais les gens commencent à faire des choix maintenant. Hein? Donc, 37% des gens font des choix économiques. Ben moi, ça m'a permis de découvrir, c'est sûr que, tu sais, il y a des choses qu'on connaît. Le prix de la banane, tout le monde connaît que c'est 79 cents la livre. Et le brocoli, hein, il y a un certain prix qu'on accepte pour le chou-fleur. Donc, c'est 3 items là, qui nous permettent de décider que l'épicerie coûte cher ou pas cher. Mais ça me permet de découvrir d'autres choses. Dernièrement, j'ai découvert la bêta-carne, qui coûte rien, puis est bon en tabarnouche. Donc, tu sais, on fait des choix, mais ça nous permet de découvrir d'autres cultures, d'autres choses. Et ça pousse rapidement. C'est de la mauvaise herbe. Là, elle vient du Mexique. Donc, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire pousser au Québec. Je ne pense pas que les brocolis poussent bien en serre, mais peut-être la bêta-carne pousserait bien. C'est souvent aussi là-dedans qu'on peut voir vraiment la différence parce que manger on est au mois de janvier, février. Là. On est au mois de février. Manger des patates, des oignons puis des navets, là, hein, pas trop intéressant. 80% des gens, quand même, sont préoccupés par l'inflation. Et surtout la classe moyenne. Pourquoi la classe moyenne et non pas la classe plus pauvre? C'est que la classe moyenne a une maison, une hypothèque. Donc, tout simplement qu'ils savent que l'inflation est élevée. À un moment donné, ça veut dire taux d'intérêt élevé. Donc, ben voilà. Donc, l'inflation, c'est un sujet vraiment qu'on va parler beaucoup. Et comment les banques centrales vont faire pour gérer ça? Ils ne savent pas. Ils ont besoin de maintenir l'économie à plein régime et en même temps, ben, il faut qu'ils contrôlent l'inflation. Donc, c'est une dure balance entre les deux. Avez-vous déjà vu, vous autres, des guichets Bitcoin dans les dépanneurs? Moi, je me suis toujours demandé, mais qui utilise ça? Tu sais? Qui utilise ça? Bon, on s'entend là, que si tu veux t'ouvrir un guichet Bitcoin, si tu veux aller déposer, ça te prend un compte Bitcoin. Donc, je sais pas, j'ai jamais vu comment ça marchait, là, tu sais. Parce que, bon, la manière que je marche, moi, quand j'en achète de la crypto-monnaie, je prends de l'argent de ma banque et je la dépose chez Binance, un Central Exchange, l'équivalent de la Banque Royale, mettons. Tu sais. Et donc, ma banque a une trace que j'ai fait un transfert vers là. Binance peut donner mes informations au gouvernement. Tout est là et d'ailleurs, je les utilise pour mes impôts. Je le donne. Voici mes achats, voici mes ventes. Hein. C'est facile à faire, mais qui utilise les guichets Bitcoin? Ça me fait penser aux machines à sous avant que l'Auto-Québec gère ça. C'était géré par les Hells. Hein? Les machines à sous, avant, c'était géré par... c'était assez aléatoire. Qui pouvait gagner ou pas gagner. Maintenant, c'est géré par l'Auto-Québec. Il a fait un contrôle, il a fait un ménage. Bien, c'est sûr que c'est ça qui va arriver avec les machines Bitcoin dans les dépanneurs, puis un peu partout dans des buanderies. Mais tu sais, c'est sûr que ça peut être utilisé pour le blanchiment d'argent, là, mais tu sais, ceux qui veulent vraiment blanchir de l'argent, le maximum que tu peux déposer dans ces guichets-là, à la fois, c'est 1000$. Là. Donc, tu sais, c'était le maire Vaillancourt, là, puis tu es obligé de flusher des billes de brun parce que la police arrive, là. Faut que tu sois... faut que tu prennes un café. Tu prends un café, tu t'assois à la machine à Bitcoin, puis tu rends de l'argent dans le stop, jusqu'à temps qu'elle soit pleine, tu t'en vas dans une autre. C'est pas pour les vrais, là. T'sais. C'est pour les petits pédeleux de rien. Il reste que c'est quand même inacceptable qu'on n'a pas de traces de ça. Puis ça va venir, là. À un moment donné, il va falloir que tu t'identifies. Et si tu veux contrôler tout le blanchiment d'argent, parce qu'honnêtement, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui fait de l'investissement réel passe par un guichet. Je passe pas. Moi, je l'utilise vraiment la crypto-monnaie comme un vrai placement que j'essaie de rentabiliser. À date, c'est pas plus payant là, que la bourse. Là. On est dans un bear market, donc un marché qui descend. Là, aujourd'hui, ça va bien. Ça va bien parce que ça semble être calmé un peu en Ukraine.
Fait que tout monte après avoir planté de beaucoup. Donc, ça monte de 2%. Le Bitcoin, ça redescend un petit peu. Ça a descendu beaucoup en fin de semaine. Est-ce qu'on a atteint le creux? Personne ne le sait. Moi non plus. Donc, voilà. Il n'y a personne qui le sait. C'est quand le creux. Le creux, c'est ça juste un an après. Hein? Mais, donc, dans le fond, tu sais, c'est qui utilise ces guichets-là? C'est des petits vendeurs de drogue, des petits malfaiteurs. Il n'y a personne de sérieux qui fait de la crypto-monnaie en allant acheter dans un guichet Bitcoin. Là. Oubliez ça, là, c'est impossible. Okay? Impossible. OK? Donc, est-ce que l'AMF devrait les gérer ça? Ben oui. Même les petits, là, on ne veut pas aucun système de fraude dans notre système. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait, mettons, un petit vendeur de drogue, là, qui vend, ou quelqu'un qui fait du recel de vol, de bébelle. Il en vend pour 200-300$ par jour, puis il le met en Bitcoin. Hein? Puis à un moment donné, rendu à sa retraite, hein, il va dire, coudonc, tabarnouche, t'avais l'air de rien, t'es bien riche, toi. Hein? La beauté, c'est qu'à un moment donné, hein, tu dois ramener cet argent-là vers toi. Donc, à un moment donné, ton train de vie va finir par se refléter et c'est là peut-être que tu vas te faire pincer dans quelques années. Hein? La Norvège, grand gagnant des Jeux olympiques, ben, beaucoup, là, hein? Un petit pays de 5 millions d'habitants. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Qu'est-ce qu'on doit retirer que la Norvège a planté tout le monde? Ben, ça reflète que c'est un pays riche, tout simplement. Hein? Les Olympiques, ça se paye. Ça se paye avec les meilleurs entraîneurs, avec les meilleures techniques, avec les meilleurs investissements. Mais est-ce que ça change? C'est une poignée de gens. Là. Il y a eu 37 médailles, si je me souviens bien. Donc, pour 37 médailles olympiques, est-ce que ça vaut tout l'investissement? Ben, c'est une mentalité de peuple, un peuple sportif, un peuple qui fait beaucoup de ski de fond. Donc, je ne sais pas c'est quoi le taux de gens qui pratiquent des sports en Norvège par rapport au reste des pays occidentaux. Oh, j'aime ça dire les pays occidentaux. Hein? Mais ils ont de l'argent. Pourquoi? Hein? Parce qu'ils font de l'argent avec leur pétrole. Ils ont un fonds souverain. Ils peuvent se payer. La Norvège peut se payer ce qu'ils veulent. Et on peut pas, on est pauvres, nous autres. C'est certain que lorsqu'on nos hôpitaux craquent de partout, hein, notre système de santé et d'éducation craque de partout, c'est un peu maudit de dire on va mettre des millions pour se payer les meilleurs entraîneurs pour aller gagner une médaille pour une seule personne. T'sais. Logiquement, ça fait aucun sens. Le rêve d'une personne, est-ce qu'il passe à côté pas d'un rêve, mais d'une société? Ben c'est ça qu'on doit se poser. Ben, on n'a même pas besoin de se poser la question, on y répond. On refuse de revoir le système de santé, puis il y avait une caricature dans la presse ce matin, justement, qu'il y a un rapport sur la réforme du système de santé. Arrêtez de faire des rapports. Gérez. Tu n'as pas besoin de rapport. Un gestionnaire n'a pas besoin de dire bon, fais-moi dans un rapport, voir qu'est-ce qui ne va pas bien dans le système de santé ou d'éducation. C'est certain. Tu n'as pas besoin de rapport. C'est mal géré. Point. Tu as besoin des vrais gestionnaires. Ça commence à la base. OK? Tu as besoin des gens sur le plancher. Tu as besoin de couper les intermédiaires. Il y a trop de chefs dans tous ces départements-là. Il y a trop de décisions, trop de rapports qu'on fait pour des gens qui ne lisent pas le rapport. C'est juste la gestion. Cependant, hein, si on veut contrôler notre système de santé, il faut mettre l'argent dans les hôpitaux, il faut mettre l'argent dans les infirmiers et infirmières. Il faut la même chose avec l'éducation. Là, ce que je dis, dans le fond, il faut mettre l'argent sur les profs. Il faut couper toute la bureaucratie. Mais qui, la dernière fois, a voulu couper la démocratie? Couillard. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Austérité. C'est pas de l'austérité, c'est de la gestion. Puis quand je vais vous dire vous, là, quand la population va comprendre que le but d'un gouvernement, c'est pas toujours de rajouter des couches, mais aussi à un moment donné de dire, OK, on va faire le ménage. Regardez, il y a quelques années, il y a eu des discussions pour peut-être couper, avoir un seul rapport d'impôt. Oh! Hey, ça n'a pas passé. 5000 personnes à Shawinigan perdraient leur emploi. Hein? Qui va le rapatrier, le rapport unique? Est-ce que c'est le Québec qui va le faire? C'est le Canada qui va le faire?
Pensez-vous vraiment que les 5000 à Shawinigan, je pense que c'est là, ou 1500, ou 2500 personnes, ils auraient perdu leur emploi? Ben non, on va rapatrier ailleurs. Puis à un moment donné, c'est que tu finis par ne pas renouveler. Dès que quelqu'un part à la retraite, ben tu ne renouvelles pas son poste. Puis à un moment donné, ça fait moins de gens, tout simplement. Et le problème de la fonction publique qui grossit à vue d'œil n'est pas seulement un problème seulement québécois, c'est canadien, c'est aussi français, ils ont le même problème que nous. Hein? L'appareil de l'État grossit plus vite que les besoins nécessaires qu'on donne aux gens, tout simplement. Mais c'est ça. Ce qu'on retient de la Norvège, c'est un pays riche qui peut se permettre d'investir dans ses athlètes. Maintenant, ça donne rien d'autre. C'est 37 personnes sur 5 millions là, qui ont eu des médailles. Mais c'est le sport, la culture du sport. Est-ce qu'on doit l'impliquer un peu plus ici ou c'est-tu le... où on attend de régler le système de santé, sauf que si on est en santé, on va aller moins dans les hôpitaux. Tu sais, c'est vraiment un catch-22. Qu'est-ce que tu fais en même temps? Mais c'est certain que quand l'eau coule, ben, tu bouches le trou en premier et c'est ce qui arrive avec notre système, notre super système de santé que tout le monde rêve. Personne ne rêve, là. Et quand j'étais jeune, là, être riche, là, c'était pas d'avoir une Lambo. Hein? Là, les jeunes, vous pensez ça parce que la crypto-monnaie égale j'ai réussi, je m'achète une Lambo. Là, je veux juste vous dire qu'il n'en vend pas plus que 20-25 au Québec. Là. Fait que sur les 8 millions qu'on est, 7 millions, 8 millions, je sais pas. Hein? Il y en a seulement 20 qui s'achètent une Lambo par année. Là. Fait que il n'y en a pas tant que ça. Hein? Écoutez, les réseaux sociaux, vous êtes tous riches de la crypto-monnaie, mais dans la vraie vie, il y en a juste 20 qui vont se présenter pour en acheter une chez John Scotty. Hein? Mais quand j'étais jeune, être riche, c'est d'avoir un compte en banque en Suisse. Là, tu pouvais dire, hey, attention, là. Hein? Là, as-tu de l'argent, toi? Ouais, en Suisse. Combien? Tu ne le dis pas. Hein? Ben non, c'est le secret bancaire. Mais le secret bancaire, maintenant, il a été levé. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a été levé il y a quelques années que les noms doivent circuler. Mais là, il y a eu une fuite chez Crédit Suisse. Et là, c'est beau, là. Hein? Il y a un riche, hein? Lui, il a fait du trafic humain aux Philippines. Oui, il y a un compte de banque en Suisse. Il y a un autre gars qui a menacé des gens, un broker du marché boursier à Hong Kong, qui a fait du bribery. Je n'ai pas le mot français, là. Donc lui, il y a un compte là aussi. Il y a un milliardaire, je ne sais pas quelle nationalité, mais il y avait une femme, une blonde libanaise qui voulait faire tuer. Il y a un compte là. Il y a le Vatican aussi, qui a des comptes en Suisse. L'Église. Hein? Fait que... Ben c'est ça, quand j'étais jeune, c'était avoir un compte en Suisse, là, on n'en parle plus, là. C'est d'avoir la crypto-monnaie maintenant. Fait que c'est ça. C'est spectaculaire. Mais on n'en parle plus. On n'en parle plus de la Suisse comme étant le secret bancaire. Ils ont des belles mondes. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi. On est-tu toujours le 21 février? Je ne vais pas parler pendant 26 heures encore. Je vous souhaite un bon lundi matin. Le lundi, on attaque tout ce qui est plate. Tout ce qui est plate, là, on clenche ça le lundi matin. Puis après ça, le lundi après-midi, on continue pour avoir un petit mardi. C'est gros lundi, petit mardi. C'est ce qu'on veut. Si vous êtes sur la route, soyez prudents. Et je vous souhaite une excellente semaine. Merci de nous choisir à tous les jours. Hein. C'est un honneur. On travaille des nouveaux produits à tous les jours. J'en ai travaillé en fin de semaine. Sébastien Guérard, aussi de Bout Design, a fait des tests pour s'en venir avec les futurs Whippet. J'ai testé de la moutarde qu'on va sortir bientôt. Donc, c'est ça. Hein? Développer une entreprise, c'est des petits produits. Un à la fois, puis à un moment donné, ben, tu te ramasses avec une panoplie de produits que vous demandez, parce que vous le demandez tout simplement. Hey, bonne journée. Visitez-nous, françoislambert.one. Bye.